Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part sur la Bundesliga, le championnat allemand. Pour ce coup-ci, toujours pareil, 200 petits likes pour l'avoir la prochaine journée. Et on commence. On fait un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était plutôt bien, même très bien, j'ai presque envie de dire. Il n'y a pas eu vraiment de surprise. Le Bayern a étrié Augsbourg. C'était surtout sur la fin de match, hein. Harry Kane il a marqué un triplé. Son troisième but, c'est juste un bijou. Franchement, magnifique. Son contrôle en pleine course, là, en l'air, ouais, c'est une folie. Il y a vraiment très très peu de joueurs qui sont capables de le faire. Je pense qu'ils sont deux, c'est lui et Lewandowski. Mais tout le reste, c'est impossible. Enfin, à l'heure actuelle, avant il y avait Benzema aussi, je pense. Mais là, à l'heure actuelle, même Erling Haaland, je le vois pas du tout faire un contrôle comme ça en pleine course. Donc voilà, puis Mbappé, je vais même pas revenir dessus, ça sert à rien qu'on parle de ce guignol. Mais voilà, en soi. Wolfsburg contre l'Union, ça s'est passé. J'ai encore eu un score exact, il me semble. J'étais parti sur un 1-0 pour Wolfsburg, 3-0 pour Bayern. C'est peut-être bien les deux seuls, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est les deux seuls. J'ai fait deux scores exacts. Moi, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Après, Stuttgart-Bochum, Stuttgart a gagné. Ouais, quand même de la difficulté. Encore une fois, j'ai envie de dire, hier, je les ai vus jouer, ils ont été catastrophiques. Catastrophiques. Du côté de l'Étoile Rouge, on voit qu'ils sont en manque de. Ils arrivent pas à retrouver un second souffle, hein, cette équipe de Stuttgart. Donc, ouais, attention quand même. Et là, ils jouent au Werder. Voilà, je vais vous le dire tout de suite, je les ai mis perdants du coup. Parce que ce que j'ai vu hier du match, ça a été catastrophique. Ils n'ont pas réussi à développer de jeu. Euh, il leur manque énormément de joueurs, surtout sur l'attaque. Donc je sais pas trop ce qui lancera pour eux ce week-end contre le Werder. Le Werder qui est une équipe ultra solide qui plus est à domicile. Je suis pas, enfin je pense vraiment qu'ils vont faire une contre-perf, l'équipe de Stuttgart. Leipzig a encore fait n'importe quoi. Bon, maintenant on commence à être habitué de toute façon. Franchement, Leipzig, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Là, ça fait 5-6 matchs en plus qui sont sur des contre-perfs. J'ai vraiment beaucoup de mal, je les joue plus, hein, plus du tout, moi personnellement. Dortmund, du coup, j'étais parti sur un over, moi plutôt, mais bon, il est passé, plutôt que Dortmund, parce que Dortmund, actuellement, c'était pas non plus la folie. Là, il commence à avoir beaucoup de mieux, notamment Nmecha. Nmecha, je comprends pas, moi je le trouve magnifique ce joueur, hein. Nmecha et Sabitzer, franchement, milieu de terrain avec Brandt, c'est vraiment un milieu de terrain très très bon. Après, la défense, je suis loin d'être fan. Ben Sebaini, pour moi, c'est très 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 limite au niveau, hein. Très très limite. Dans les phases offensives, ça va, quoi. Il sert beaucoup sur les coups de pied arrêtés aussi. Mais franchement, défensivement, c'est loin d'être très bon. Schlotterbeck, Anton, je suis pas vraiment très très fan. Là, il y a Gross qui était à droite. Bon, c'est Ryerson qui va reprendre sa place, je pense, ce week-end. Mais bon, dans tous les cas, toute la défense de Dortmund, c'est pas la folie. Puis encore, quand il nous met pas l'affreux Emre Can, là, il était suspendu, heureusement, mais bon, lui, il est vraiment très, très, très mauvais. Leverkusen contre Heidenheim. Là, franchement, c'est passé. En plus, il y avait moyen de faire plein de lives sur ce match-là. C'était vraiment cadeau. Heidenheim menait 2-0 dès le début du match. Après, voilà, on savait très bien que Leverkusen allait remonter. Et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Francfort contre le Werder 1-0. Franchement, mais là, j'étais parti sur un VTTS, donc j'ai eu faux sur ce match-là. Ouais. Franchement, sur le match, Werder, ils ont eu énormément d'occasions. Limite, ils ont eu plus d'occasions que Francfort. Moi, j'ai trouvé surtout en deuxième mi-temps. Franchement, c'est vraiment mal payé pour le Werder ce match-là. Mayence, ça c'était facile, hein, contre Kiel. En plus, c'est une belle cote, c'était bien. Et Gladbach contre Sampoli 2-0. Je sais plus ce que j'avais joué sur ce match-là. Je ne me souviens plus, peut-être un over. Pas un BTT, je pense pas. Je pense que j'ai chopé un over. Je pense que j'ai perdu là encore sur ce match-là. Enfin bref, ils ont mené 2-0 dès le début et puis après en deuxième mi-temps, ils ont vraiment juste s'est tourné. Donc bon, voilà. On attaque pour ce week-end. Ce week-end, Saint-Pauli contre Kiel. Saint-Pauli, du coup, qui restait sur la défaite de Gladbach. Ils ont gagné, il y a quoi, il y a 3 matchs. Je sais plus c'était contre qui qu'ils avaient gagné. Cette équipe de Saint-Pauli. Ils avaient fait une victoire aussi à Fribourg. Je pense pas que c'est celle-ci, ça doit être une autre encore. Ils avaient fait une victoire à Fribourg de souvenir. C'était une belle douille. Et puis sinon, Kiel, ils sont vraiment mauvais. Pour moi, Kiel, ils ont une moins bonne équipe que Saint-Pauli. Du coup, je suis parti sur une victoire, bien évidemment, de Saint-Pauli à domicile. Leipzig contre Wolfsburg. Leipzig, franchement, j'y arrive pas, comme je l'ai dit. Wolfsburg, ils marquent quand même quasiment tous les matchs. Ils perdent très très peu. Là, contre Leipzig, je suis parti sur un match nul. Je me dis que Wolfsburg, ils sont totalement capables de repartir avec un nul de leur déplacement. Leipzig, en ce moment, ils ont un gros coup de moins bien. Ils peuvent pas trop faire tourner parce qu'ils ont pas un énorme effectif. Donc, je me dis que là, il y a quand même pas mal
d'organismes très, très entamés, hein. Je trouve, moi, et on regarde le nombre de blessures, regarde à City, regarde au Real, le nombre de blessures, c'est incroyable. Vraiment incroyable, mais regarde à Stuttgart aussi, ils ont énormément de blessés. Là, il y a Simons qui est blessé aussi pour un très long moment du côté de Leipzig. Ça commence à faire beaucoup. Wolfsburg, ils jouent plus rarement, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils repartent avec au moins un point de leur déplacement à Leipzig. Werder Stuttgart, comme je l'ai dit, hein, je l'avais déjà spoilé, celui-là, je suis parti sur une victoire du Werder. Pour moi, Stuttgart, ils sont vraiment pas bien actuellement. Fribourg contre Gladbach. Ça, c'est un match compliqué, celui-ci. Très, très compliqué. Bon, après, il y a beaucoup de matchs compliqués ce week-end en Allemagne. Déjà, il y a Dortmund-Bayern. Ça t'enlève déjà deux favots, hein, qui passent quasiment tout le temps. Quand ils s'affrontent, ça t'en enlève deux. Ouais, c'est très, très chaud. Parce que Leverkusen, ils vont déplacer du côté de l'Union, qui perd quasiment jamais à domicile. Franchement, ça va être chaud, hein. Ça va être très, très chaud. Fribourg, Gladbach, du coup, j'ai pris l'équipe à domicile. Je me dis qu'ils sont capables de faire quelque chose. Gladbach, en général, c'est beaucoup plus fort à domicile qu'à l'extérieur. Donc, je me dis que Fribourg aura les moyens, peut-être, de gagner ce match-là. Après, ils auront des suspendus à cause de leur carton rouge contre le Dortmund. C'est peut-être ça le seul vrai bémol dans tout ça. Donc, franchement, parti sur un BTTS sur ce match-là, je pense. Fribourg-Gladbach, BTTS, je pense que c'est la meilleure idée. Parce que Gladbach, ils ont quand même une belle attaque, avec Leindenst et Plea notamment. Et Fribourg, là, il leur manquera deux titulaires, donc ça va piquer. Augsbourg contre Bochum. Bochum à l'extérieur, c'est mauvais. À domicile, vous allez me dire, c'est guère mieux. Mais Augsbourg à domicile, ils prennent quasiment tous les points. Donc là, je vais partir sur une nette victoire d'Augsbourg. Union Berlin contre Leverkusen. Franchement, je pense que Leverkusen, je suis pas sûr qu'ils soient capables de le prendre ce match-là, du côté de l'Union. L'Union, ils concèdent très 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 peu de buts. S'ils gagnent, je pense que Leverkusen, ça va être d'un but, quoi, pas plus. J'ai du mal à voir Leverkusen étrier cette équipe de l'Union. Surtout que Leverkusen a encore joué là. Après, ils ont joué entre guillemets quoi. Ils ont eu un match d'entraînement contre les Autrichiens là. Franchement, ils sont catastrophiques Salzbourg, hein. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Mais même en championnat autrichien, ils n'y arrivent pas. C'est vraiment catastrophique. On n'a jamais vu, je crois, une équipe de Salzbourg depuis leur création aussi mauvaise en Ligue des Champions qu'actuellement. Franchement, ils sont roulés dessus par tout le monde. C'est triste à mourir. Donc là, après, ils vont jouer Paris la prochaine journée, donc ils vont être capables de prendre des points peut-être. Non, je rigole. Je pense quand même que les Parisiens vont enfin gagner un match. Et plutôt tranquillement. Je vois pas trop d'autres issues. Quand même contre Salzbourg. Donc là, je pars sur un nul. Nul entre l'Union et les Leverkusen. Dortmund contre le Bayern. Comme j'ai dit, Dortmund, je trouve qu'il y a beaucoup de mieux au milieu de terrain, notamment avec l'entrée notamment de Nmecha. Là, ils ont fait un peu tourner hier. Ils ont quand même fait un peu tourner. Il y avait Guirassy sur le banc. Il est rentré en deuxième et il a marqué. Le Bayern, pour moi, c'est au-dessus. C'est clairement au-dessus. Ils prennent beaucoup moins de buts, le Bayern. Mais là, je pense que contre Dortmund, quand même, Dortmund à la maison, ne pas marquer un but, j'ai quand même du mal à y croire. Donc, je pars sur le Bayern. Mais je pars aussi sur une victoire du Bayern. Mayence contre Offenheim. Je crois que le favori des cotes, c'est Mayence. Après, Offenheim, ils sont chiants actuellement. Ils font beaucoup de matchs nuls, donc je suis reparti encore sur un nul. Après, c'est pareil, quoi. Mayence, ils ont quand même un gros avantage du fait que Offenheim, ils jouent encore ce soir, quoi, en Ligue Europa. Donc ça peut les avantager clairement pour ce week-end. Heidenheim contre Francfort. Francfort, ils sont trop chauds en ce moment. Franchement, même les matchs où ils sont pas très très bons, ils arrivent à gagner. En plus, il n'y a pas d'avantage physique parce que les deux équipes jouent ce soir. Heidenheim, ils ont un match énorme contre Chelsea. Et Francfort, ils se déplacent, je sais plus où. En plus, je les ai joués aujourd'hui. Ils se déplacent, je ne sais plus où, mais dans tous les cas, je pars sur une victoire de Francfort. Franchement, Marmouche et Kitike, c'est très fort. C'est très fort devant. Vraiment, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Francfort, ils ont une belle équipe, hein. Vraiment, c'est chaud à bouger. C'est très très chaud à bouger. J'aimerais pas être l'équipe qui va se la prendre aussi dans les phases finales de Ligue Europa. Franchement, ils sont costauds. Très costauds. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. De toute façon, là, je vais vous faire l'Angleterre. Encore aujourd'hui. Après, ciao, bye bye. Voilà. Allez, bonne journée.